Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le débriefing. Alors oui, j'ai pas pu vous le faire hier, je m'en excuse d'avance, j'avais un problème là. Donc forcément il y a eu un problème oculaire. Et ben j'ai pas pu vous le faire et je m'en excuse. Donc voilà, je vous le fais aujourd'hui. D'ailleurs je précise que vous aurez WWE Raw tout de suite après, clairement. Vous aurez donc aux alentours de 23 h le débriefing de WWE Raw, mais pour l'instant c'est WWE Fastlane, avec finalement une suite. Voilà, c'était la dernière étape avant WrestleMania, et donc la grande question que tout le monde s'est posée, est-ce que la WWE a donné envie de regarder WrestleMania? Est-ce qu'aujourd'hui, ce pay-per-view va démontrer finalement toute la puissance de WrestleMania? D'ailleurs, on va faire après, donc ça sera un petit débriefing rapide, on va tout simplement ensuite analyser le WrestleMania. Est-ce qu'il va être alléchant? Est-ce qu'il donne envie? Comment la construction va être donnée par rapport à ça? Et donc durant cette émission, eh bien nous avons eu donc, eh bien vous l'avez vu, Drew McIntyre qui a battu Sheamus, le Finn qui a donc fait son retour face à Randy Orton, qui faisait face à Alexa Bliss. Alexa Bliss d'ailleurs qui a battu Randy Orton, pour information. Roman Reigns, lui, a battu et a gardé son titre universel. On en reviendra notamment avec les interventions de Edge, dont je parlerai plus en détail. Vous avez eu ensuite, au début du show, eh bien, nous avons eu Sasha Banks et Bianca Belair qui n'ont pas réussi. D'ailleurs, ça a pété entre les deux. Et Shayna et Nia sont donc restées championnes par équipe féminine de la WWE. Et ensuite, on a eu Apollo Crews, donc, qui est certes devant, mais qui n'est pas champion, puisqu'il a pris un roll-up. Donc, résultat, Biggie est toujours champion intercontinental. Bon, après, il l'a attaqué. Braun Strowman n'a pas affronté Shane McMahon. Braun Strowman a affronté Elias. Et victoire de Braun Strowman. Et concrètement, Seth Rollins, lui, a battu Shinsuke Nakamura. On y reviendra, bien sûr, plus en détail durant cette émission. Donc, finalement, voilà ce qui s'est passé durant ce show. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce show concrètement? Est-ce qu'il a été bon? Est-ce qu'il a été mauvais? Est-ce qu'il faut revoir des choses ou pas? Mon impression... Alors, je dis pas que le pay-per-view n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais, le pay-per-view. Il y a des bons matchs, il y a des bonnes choses, il y a des choses qui sont bien amenées. Mais, concrètement, il faut reconnaître qu'il n'a pas... il n'est pas puissant, en fait. C'est-à-dire que là, on avait quand même un pay-per-view relativement... Voilà, on sent que c'était vraiment le dernier pay-per-view. Il fallait faire un pay-per-view. Est-ce qu'il était obligatoire? Je ne pense pas. Voilà, je le dis clairement. Mais moi, de mon point de vue, je pense que la WWE, s'ils avaient fait ça à Raw, ou ils avaient fait ça à SmackDown, ça n'aurait pas gêné quelque chose. Voilà, clairement. Et donc la question concrètement c'est qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Eh bien nous allons revenir tout d'abord sur ce qui s'est passé ici. Et pour moi c'est une déception. Alors le match est pas mauvais, clairement le match est bon. Le match est plutôt intéressant, il apporte son lot de quelque chose. Bianca fait plutôt un bon match, Sasha est égale à elle-même. Je trouve d'ailleurs que dans son body language, elle démontre certaines choses. Et j'ai trouvé d'ailleurs que la fin est plutôt bien amené, dans le sens où tu vois le comportement de Sasha qui est plutôt bon. Et puis il y a Nia et Shayna qui font également des belles choses. On garde quand même le côté rivalité avec Nia et Shayna, il y a eu quelques petites distensions, c'est bien amené. Par contre, bien évidemment, on va revenir sur la déception, parce qu'il y a une déception. C'est finalement le fait que Shayna... Alors, je sais que certains vont me dire, ouais, mais attends, t'as râlé quand Charlotte et Asuka sont devenues championnes. Moi, de mon point de vue, je pense que si Sasha et Bianca étaient devenues championnes par équipe féminine de la WWE, je pense que ça n'aurait pas été un crime. Je m'explique pourquoi. Je l'explique simplement par le fait que moi, je me dis que beaucoup de gens avaient mentionné surtout une rivalité qui avait eu lieu je crois au mois de janvier, si je me souviens bien. C'était 2006, qui avait été la Rated RKO, et John Cena s'était greffé dessus. Et John Cena et Shawn Michaels s'étaient affrontés à WrestleMania 33, souvenez-vous. Et au final, ça avait fait ça. Voilà, Shawn Michaels avait fini par affronter John Cena. Et concrètement, on avait vu... Et le truc, c'est que moi, ce que j'aurais fait plutôt un truc tout bête.
j'aurais mis Bailey. Alors je sais que certains vont me dire, oui mais Sacha est pas du genre à trahir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sacha peut très bien trahir. On peut dire, voilà, Sacha, c'est plutôt une fille qui trahit, etc. Certes, Shawn Michaels était plus amené parce qu'il avait tendance à trahir ses coéquipiers. Mais là, ce qu'il aurait pu faire, c'est tout simplement ramener Bailey. Bailey qui aurait pu dire, alors, je vais t'expliquer une chose, T'as vu, alors, ça aurait pu dire, ouais, mais t'es sérieuse ou quoi, c'est toi qui m'as trahi, mais en fait, il aurait pu dire, ouais, mais tu vois, tu penses sincèrement que tu penses sincèrement que tu pourras être protégé, machin, etc. Tu penses sincèrement qu'elle va penser à ça? Et là, ça aurait été intéressant. Certes, ça aurait été du réchauffé, mais c'est du réchauffé de 2006. Enfin, 2007. Forcément, il y a plus de 14 ans qui se sont passés. On n'aurait rien dit. Bien au contraire. Et finalement, c'est pas ce qu'ils choisissent. Et ça, c'est dommage. Là, tu as une rivalité basique. En plus, c'est assez rare pour être souligné, mais je vais critiquer quand même Bianca. Sacha joue très bien son rôle. Encore une fois, elle joue très très bien son rôle. Dans le sens où Sacha est dans une situation où elle se dit je suis dans une optique de elle est petite. T'es petite, moi je suis grande. Très bien. Très bien parce qu'elle est championne, parce que si, etc. Sauf que Bianca, lorsqu'elle se prend la tarte de Sacha, elle réagit de manière totalement en fait, alors certains vont me dire, ouais mais attends, l'année dernière t'avais dit exactement le contraire quand Charlotte avait fait ça à, Bianca. Bianca avait fait des mouvements dans tous les sens et t'avais trouvé ça très bon. Oui, sauf que Bianca n'est pas, oui ça crie, Bianca Belair n'est pas, était une simple lutteuse. Elle avait fait NXT, c'était juste la petite rookie qui avait rien à faire là. Elle avait rien à faire là. Sauf que là, dans l'histoire, elle est maintenant, elle a remporté le Royal Rumble. Si elle a remporté le Royal Rumble, et bah tout simplement, si elle a remporté le Royal Rumble, elle a pris un statut. Quand elle a battu Bailey, elle a pris un statut. Quand elle a remporté le Royal Rumble, elle a pris un statut. Et bah j'ai envie de vous dire, pourquoi elle ne s'est pas dit dans sa petite tête de linotte, bah moi, tu m'as mis une tarte, mais je te rentre dedans. Je te rentre dedans, je te mets une tannée, je te frappe, je te cogne, je te mets une patate dans ta tronche. Au lieu de ça, elle est comme ça. Et à la fin, elle fait, j'ai bien compris, c'est pour ça. Hein. Ou alors elle te dit, je vais penser à ça. Mais non, rentre-lui dedans. Rentre-lui dedans, justement. Montre-lui, la petite, c'est plus une petite. Là, on dirait une petite rookie qui se prend une tarte. On dirait une enfant qui s'est pris une tarte et qui comprend pas pourquoi elle s'est pris la tarte par sa maman. Dommage, c'est dommage. Franchement, c'était assez bizarre. Donc, ensuite, on a eu concrètement Apollo Crews qui a donc fait face à Biggie. Bon match. Encore une fois, c'était plutôt un bon match. Les deux ont bien aimé. Apollo Crews a été très bon. Biggie, ça a été très bien. Les deux, j'aime bien le nouveau. D'ailleurs, j'aime bien le côté Biggie un peu moins. Je vais faire le con. J'ai trouvé ça très sympa. Après, pour Apollo Crews, c'était très bien. Est-ce qu'il fallait donner le titre à Apollo Crews aujourd'hui? Peut-être. Peut-être, mais d'un côté, c'est compensé par le fait qu'Apollo Crews, au final, a le dernier mot dans cette histoire. Donc on peut imaginer une revanche à WrestleMania. Avec une belle entrée, avec etc. Pourquoi pas? Il y a les nouveaux Nigérians, pourquoi pas mettre les choses en place? Ça peut être pas mal. Mais bon, en tout cas, c'était plutôt une bonne chose. Après, bon, ça... Clairement, je vais vous dire la vérité. Pourquoi avoir fait ce match? Pourquoi avoir fait ce match? Je me suis posé toute cette question. Shane se blesse à quelques jours auparavant pour désigner qui va affronter ça à WrestleMania. Moi, ce que j'aurais fait, je vous jure, moi j'aurais fait un truc tout simple.
Braun Strowman et Shane McMahon s'affrontent. Et puis d'un seul coup, il fait son entrée là où il fait ça. Là. Et d'un seul coup, il se pète la cheville. Il fait genre, ah, je suis tombé. Et là, à ce moment-là, il peut plus bouger. Et là, il oublie d'être ramené en coulisses. Et le match est annulé. Point. Ça aurait été tellement simple. Pourquoi tu nous mets Elias? Pourquoi nous mettre Elias? Quelle est la valeur ajoutée d'Elias qui se fait exterminer d'ailleurs? Franchement, je vois pas l'intérêt. Là, il aurait juste fallu faire ça. Quitte aussi à faire un truc. Tu veux vraiment y aller jusqu'au bout. À partir de ce moment-là, Elias et Jason Rikers s'en prennent à lui. Quitte à mettre un troisième mec. Et à ce moment-là, Shane, à ce moment-là, il boite. Et au final, il tente de tomber. Je sais pas, mais... Elias, il aurait pu faire... Non, mais c'était pas bon du tout. Et clairement, c'était une débilité sans nom. Franchement, j'ai pas compris pourquoi ce match était là. Seth Rollins contre Shinsuke Nakamura. Je vais être honnête avec vous. Moi, je m'attendais à un match high level. C'est quand même deux excellents lutteurs sur le ring. Je vais être honnête avec vous, j'ai détesté ce match. J'ai trouvé que c'était un match tellement du classique, du match simple par excellence. Avec un Seth Rollins qui s'est amusé au début du match. Et puis la deuxième partie, bah, ça a été un peu mieux parce que Nakamura a un petit peu réagi. Mais clairement, ça a été pas très intéressant. Après, Cesaro... Alors moi, clairement, moi je pose une question. Pourquoi Cesaro est pas là? Pourquoi Cesaro n'est pas là? Il a pas pris... Il s'est quoi? Il s'est pris des coups de chaise. Il a absolument rien eu. Et pourtant, il n'est pas là. Alors, ça peut être une explication, c'est le Covid. Peut-être qu'il a été contrôlé positif au Covid-19, ce qui impose une dose de quarantaine. Forcément, il ne peut pas revenir, comme l'a fait Charlotte. D'ailleurs, Charlotte, tout le monde a imaginé que Charlotte était boudée parce qu'Andrade avait été licencié. Elle a répondu tout simplement sur son compte Twitter qu'elle avait le Covid, elle était positive au Covid-19. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça va se passer parce que à Raw, il s'est passé des trucs. On reviendra d'ailleurs par rapport à ça. Mais clairement, Charlotte, concrètement, comment ils vont greffer ça, ça va être une grande question. Mais Seth Rollins, Shinsuke, bah c'était pas terrible. J'ai pas compris l'utilité de ce match. En fait, il fallait un adversaire à Seth Rollins, c'est Shinsuke qui a pris sa place. Mais Shinsuke, à aucun moment tu te dis qu'il peut gagner. Dommage. Clairement, c'était pas un bon match. C'était pas un bon match, c'était pas rythmé, ça donnait pas envie. Et forcément, c'était ça. Après, il y a eu ce match. Alors, par contre, ce match-là, c'est le match de la... Alors, contre le feed, c'est un super match. Ça, c'est bien avec Fastlane, c'est qu'ils ont fait sans doute des matchs corrects, moyens. Après, ils ont sorti 3 gros trucs. C'est vrai que Fastlane, là, on peut pas leur enlever. C'est qu'ils ont été sérieux à la fin. Là, le match contre McIntyre et Sheamus, c'est exceptionnel. J'aime bien. Vous voyez, ça, c'est quelque chose que j'aime. C'est ce que j'ai fustigé quand il y avait Sasha Banks et Bayley. J'avais dit, putain, ils sont pas allés trop loin. Là, t'as Sheamus. Déjà le rappel des faits, la promo est exceptionnellement douée. Tu vois le truc avec notamment le passé des deux. Franchement, j'ai trouvé ça super classe. Et puis, t'as tout simplement la suite qui arrive avec finalement les fights, les combats, les shots, les bumps. On est tous d'accord qu'un Eurosport, c'était vraiment respecté d'ailleurs, mais c'est souvent des spots par-ci par-là. Mais c'était vraiment très bon. C'était un super match entre les deux. Le moment où t'as les télés qui explosent, c'était extraordinaire. Franchement, j'ai adoré ce match. Et je peux juste dire une chose. Bah, bravo messieurs, parce que vous avez fait du boulot. Alors, je m'attendais peut-être à l'intervention de Bobby Lashley. Mais je me suis dit, non, faut pas. Bobby Lashley, il aurait pu venir à la fin. Mais je pense pas. Aujourd'hui, là, on a McIntyre qui gagne, c'est normal, il faut qu'il soit crédible pour Bobby Lashley. Mais clairement, Sheamus, il a vraiment fait du beau boulot. On verra ce qui se passera. D'ailleurs, je crois qu'il y a une rivalité qui va débuter face à Riddle. Mais clairement, moi j'ai adoré ce match. Je l'ai trouvé bien fourni, bien préparé, bien travaillé. Félicitations messieurs de la WWE parce que vous avez fait un super match et on peut que vous féliciter par rapport à ça. Ah, ben, on va en parler de ce match. Enfin, ce match. On va en parler de ce moment. Parce que c'est pas un match, c'est un segment pour moi. Déjà, j'ai envie de dire que c'est un immense pied de nez à la AEW.
c'est un pied de nez immense envers la AEW qui fait, rappelez-vous la fin là où il se fait, où ça va exploser et ça fait un pétard mouillé. On sait maintenant voilà que ça a foiré, ça arrive à tout le monde. Là, ils ont fait la même chose. T'as une boule de feu qui part bien. T'as les mecs qui, tu sais, les espèces de spots là au-dessus là qui tombent. Et il y avait également un premier truc qui s'est passé. Je crois que c'est tout simplement les flammes qui sortent d'un coup. Là, tu vois l'expérience d'une fédération. Tu vois que d'un côté, bah, la AEW a essayé de faire ce qu'il peut. Il y a également, vous savez, le crachat noir hein, de Randy Orton. On en parlera d'ailleurs de tout ça. Moi, je vais vous dire la vérité. J'ai trouvé que ce match n'était pas réellement un match, clairement. Mais j'ai quand même une petite déception. J'ai quand même une déception et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, ce que j'aurais fait, parce que ce crachat noir que Randy Orton passait son temps à expulser, c'était quelque chose de nocif pour lui, on est bien d'accord. Il le fait au début d'ailleurs. Moi, ce que j'aurais fait un truc tout bête, c'est que ce crachat noir était l'essence du Fiend. Alors tu vas me dire, oui, mais comment on fait ça? Tu fais simplement les choses. À un moment donné, plus il s'approchait d'Alexa Bliss, plus il se sentait mal. Et il se sentait à cracher du... Il crache. Alors ça va me dire, oui, mais vomir trop, c'est pas bien. Sauf que là, il crache. Et il finit par avoir peur. Il peut plus s'approcher d'Alexa Bliss. Et au final, à chaque fois qu'il y va, il a mal à la tête. Ça aurait pu être psychologique, en fait. Là, ils font tomber des trucs, il y a du feu qui part. C'est surtout des... J'ai eu l'impression que c'était du... Ouais, je vais te montrer du spot. Je vais te montrer du spot. Bah non. Ce qu'aurait dû faire Randy Orton, c'est au contact d'Alexa Bliss se sentir mal. Se sentir malaise. Un sentiment de mal-être. Il veut s'approcher d'elle et il n'y arrive pas. Tu vois, il veut la frapper, il n'y arrive pas. Comme s'il y avait quelque chose en lui qui l'empêchait. Et là, le téléspectateur se serait dit, en fait, le Fiend le contrôle de l'intérieur. Et pourquoi il vomit? Parce que le Fiend est en train de vouloir sortir de son corps. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se serait passé? Il y aurait eu, par exemple, cette espèce de crachat noir là-dessus. Il aurait craché à la fin. Et à ce moment-là, il y aurait eu les lumières qui se seraient éteintes. Le feu qui sort. Simple, hein? Un feu. Genre à un moment donné, Randy Orton ou je sais pas qui met un petit bout de feu. Et à ce moment-là, tu vois le fruit qui saute et tu vois le film qui apparaît. Simple. Là, on aurait dit Randy Orton a recréé le film tel qu'il était. C'est pas la solution qu'a pris la WWE et je le regrette parce que je pense que la WWE a voulu se compliquer la vie et ça c'est quand même un petit peu dommage. Tu pars dans un truc psychotique, vas-y à fond, fais-le pas à moitié. Donc voilà. Je peux pas vous dire grand chose de plus, mais c'est pas une déception parce que le match se tient clairement. C'est pas un match, enfin, ce qui s'est passé, plutôt un bilan de ce qui s'est passé entre Bliss et Randy Orton. Tu peux pas faire vraiment un match ouf puisque c'est un match mixte, mais forcément on va jouer sur les états d'esprit des personnes. Mais si tu veux y aller à fond, vas-y à fond, on n'y va pas à moitié. Clairement. Et on va terminer avec ça. Alors, franchement le match, je l'ai apprécié. Alors, Edge, qui a une intervention un peu particulière quand même. Bon, c'était évident que Edge allait intervenir parce qu'il n'allait pas rester là à être un petit poteau. Il a fait quand même des choses intéressantes, c'est qu'il a donné un tombé pour ainsi, etc. Daniel Bryan est intervenu. Il a réagi. Moi, j'aurais préféré le non-contest. J'aurais tellement préféré le no-contest pour une raison simple. C'est que ça aurait redistribué les cartes. Tout le monde se serait dit, Daniel Bryan va-t-il... Beaucoup de rumeurs qui disent d'ailleurs qu'il y aura un triple threat. Mais moi, j'aurais fait un triple threat à WrestleMania, je le pense. Mais le truc, c'est que faire un no-contest. Parce que là, Edge, il est tellement puissant. Au lieu de ça, bah non, Randy Orton... Roman,
préfère se contenter du minimum. Il a son petit titre qui fait ça. Il gagne. Mais il gagne grâce à Edge aussi, il faut le dire. Mais concrètement, j'ai trouvé que ça manquait de quelque chose. Après, le match est bon. Le match est bon. Le match est plutôt intéressant. Le match est bien amené. Mais concrètement, le comportement de ce qui s'est passé dans ce match me gêne quand même. Après, c'est plutôt un bon. Encore une fois, je le répète. Ça fait 3 matchs, des matchs que je critique. Mais je critique pas dans le sens j'aime pas. Je le critique dans le sens je suis dans une optique de me dire ça aurait pu être bien mieux. C'est pas pareil. On peut critiquer quand on... En fait, il y a 2 types de critiques. Enfin, 3. La critique, c'est de la merde. La critique négative, mais qui doit porter quelque chose quand même. Et la critique positive. La critique négative que je fais, c'est de me dire on a fait, ils ont proposé quelque chose qui se tient. Qui se tient. D'ailleurs, le début du match fait un peu penser voilà, au maître je suis la technique, je vais te montrer ce que je sais faire. Et concrètement, c'était plutôt bien fait. Mais, vous le savez, je suis obligé de juger l'intégrale. Moi, je pars du principe que là, ça aurait pu être fait autrement. C'est mon point de vue. Donc voilà, donc le bilan du show, il est plutôt bien. Voilà, clairement, il est plutôt bien. Ça aurait pu être mieux, clairement, mais d'un côté, avec quelques avec un mois de WrestleMania, 1 mois et demi, tu peux pas espérer, on va dire, faire un truc de fou. Même pas d'ailleurs, je crois, parce que c'est le 11 avril, donc même pas, on va y arriver, mais on ne met pas de 3 petites semaines. Donc ça fallait quand même faire attention. Mais voilà, clairement, voilà. Je pense qu'on va. C'est quand même. Voilà. Après, au niveau du WrestleMania, le bilan de WrestleMania, si je puis dire, bah, c'est un bilan plutôt positif. Déjà, on a quand même quasiment toutes les rivalités qui sont en place. Sasha Banks, Bayley, ça y est. Avec notamment des choses qu'on peut discuter. Randy Orton, le Finn, ça y est, c'est accepté, c'est visé. On a Drew McIntyre contre Bobby Lashley, Roman Reigns avec Edge. On a Biggie qui fera. Franchement, tout est plutôt bien amené, bien mis en scène. Et j'ai envie de vous dire, bah, c'est cool. C'est cool, c'est plutôt bien fait. Et j'ai envie de vous dire, bah, ça donne envie. C'est pas comme l'année dernière. L'année dernière, on s'est dit, putain, mais c'est quoi ça? Oh, putain, mais c'est quoi ça? Là, les choses sont bien faites. Alors, on peut ne pas aimer la manière dont les matchs ont été faits. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a plus de structure qu'il y a les dernières années. Là, il y a une vraie structure. Voilà. Bon, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez pensé, bien sûr, du show. Hein. Dites-moi ce que vous avez pensé. Vous avez aimé, pas aimé, bien sûr. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et vive le catch.